Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode et aujourd'hui on va parler de ma passion. Le sexe. Non. Le hentai. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais le jeu vidéo. Vous voyez bien? Oh, ça sautait pas aux yeux hein. Alors il est vrai que depuis que je joue aux jeux vidéo, je me suis toujours demandé comment les gens me voyaient. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à être un petit peu excessif. Comment mes amis me voient. Putain, va middle. Fais gaffe, à gauche. Mais t'arrives quoi? Mais merde. Oh le fils de putain, je vais me le faire. Oh putain, tiens, je te t-bug alors, hein, tu kiffes? Comment je me Tu vas vois. mourir, oui. Ah, flûte alors, je suis mort. Espèce de gougnafier. Mais pourquoi tu t'accroupis sur moi? Comment mes parents me voient. Et comment je suis réellement quand je je suis vais te calme. défoncer. Vas-y, viens là. À la rencontre, hein, espèce de chien là, galeux. Non mais attends, quoi? Et quand je suis en colère. Bon, je reconnais que ça peut être un peu excessif, mais faut pas m'en vouloir, je n'ai jamais cassé de matériel de toute ma vie. Oh non, c'est parce que je bricole. J'aime bien bricoler. Bon d'accord, je dois vous l'avouer, c'est qu'en fait, dès que je joue à un jeu vidéo, je rentre dans le personnage, je me transforme, je deviens le personnage principal. La première fois que j'ai joué à Zelda, je me suis transformé en Link, littéralement. Et Guide, ça te dit d'aller au cinéma? Ouais, par contre, c'est toi qui payes. Bon là, vous allez me dire, ouais ça va, c'est que Zelda. C'est vrai que bon, c'était léger. Mais un jour, j'ai joué à un jeu. Un jeu qui m'a totalement transformé. Et depuis ce jour, quand je joue aux jeux vidéo, je deviens un autre homme. Oh tiens, un jeu gratuit, qu'est-ce que c'est? Dark Souls? De l'XP. Mais bon, trêve de blabla, je ne suis pas là que pour vous raconter ma vie, ma passion, mais je suis surtout là pour revenir sur le discours que Valérie Pécresse a eu dernièrement envers le jeu vidéo. Bon, je ne suis pas contre son discours, même après l'avoir lu, je me suis posé certaines questions. Bon, d'accord, c'est faux. Valérie Pécresse dit que les joueurs de jeux vidéo sont atteints d'addiction. Alors là, à mort! Mais là, on a quand même touché un petit point sensible. À croire que dire qu'on peut être addict aux jeux vidéo, c'est pas vrai, ça existe pas. Et pourtant, il y a bien eu les No Life. Aujourd'hui, nous allons faire un reportage exclusif sur la vie d'un No Life. Nous allons le suivre dans tous ses faits et gestes. Regardez, il tente de faire quelque chose. Oui, il communique. On sait par contre, par ailleurs, qu'il a peur de la lumière naturelle. Des images terribles. Alors si, certainement que cette scène peut prêter à sourire, mais quand derrière on vous traite de No Life et qu'on sort cette fameuse phrase... Un tienne sans vie, on sort de sa grotte. Eh ben t'as certainement pas envie de sortir de ta chambre. Bon, quant au discours de Valérie Pécresse, en fait, je n'ai absolument rien à dire. Après l'avoir relu calmement, je vois bien qu'elle n'a absolument pas voulu dire qu'on était des addicts aux jeux vidéo. Mais alors Guide, pourquoi faire cette vidéo? Bah en fait, c'est par rapport au discours de Julien Chiez qui m'a un petit peu étonné. C'est quand même un journaliste spécialisé dans le domaine. Il travaille pour Gameblog, il a pas mal de fans, donc il a quand même de grosses responsabilités à ce niveau-là. En fait, ce qui me pose problème, c'est quand je lis moi les propos de Valérie, je les trouve pas si choquants que ça. Regardez, Julien dit, l'addiction est un mot fort, dur, forcément stigmatisant.
L'employer sans en peser tout le sens est plus que dommageable, d'autant plus dans la bouche d'un représentant de la nation. À ce niveau-là, il dit son point de vue, et il a pas tort. Si on connaît pas très bien le terme employé, ça peut être dommageable. Ce que je reproche surtout à Julien, c'est qu'il dise à Valérie de peser ses mots. Mais lui peut se permettre par exemple de dire que non, l'addiction aux jeux vidéo n'existe pas. Donc vous inquiétez pas les gamers, jouez autant que vous voulez, l'addiction n'existe pas. C'est quand même fou. Alors oui, il y a des pratiques excessives, mais l'addiction non. On compte de plus en plus de joueurs et le monde virtuel serait synonyme du pire et du meilleur. On le sait peu, mais certains deviennent complètement dépendants. Le jeu agit comme une drogue. Un hôpital a même ouvert un service spécialisé sur le sujet. Sega, c'est plus fort que toi. Quand on lit ce que dit Valérie, à la racine de ce fléau, mettons des mots. Les addictions, le tabac, la drogue, l'alcool et les jeux vidéo qui sont une autre forme d'addiction. Alors oui, il est vrai qu'il n'y a aucune preuve scientifique, aucune étude qui a réussi à démontrer que le jeu vidéo peut être une forme d'addiction. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand on lit la définition du mot addiction, désigne l'asservissement d'une personne à une substance ou à une activité souvent déclenchée par un usage répété. En sciences sociales, l'asservissement est la mise en servitude, en esclavage, en domination ou en aliénation. Je suis désolé, mais le jeu vidéo, c'est totalement le cas. Il y a des gens qui peuvent être touchés de cette manière. Bienvenue au club. Alors oui, il faut bien le dire, tous les gamers ne sont pas atteints d'addiction, comme tous ceux qui boivent de l'alcool ne sont pas des alcooliques. Il faut renouer moi avec la modération. Moi grande modération. Qu'on aime le glou-glou. You glou-glou. Et le problème, c'est que derrière, Valérie a dû se justifier en employant d'autres mots. J'ai listé une série de problèmes qui conduisaient au décrochage scolaire, et dans le tas, il y a effectivement les pratiques liées aux écrans et aux jeux vidéo. Ce n'est pas lié au support vidéo, c'est le fait du jeu. Dans les casinos, vous avez le même système. Pour ça qu'elle parlait d'addiction, mais dans une autre forme. Voilà. Mais par contre, Valérie, je te dis juste une chose. Pour le problème de décrochage scolaire, il faut regarder ailleurs. C'est le système scolaire qui est archaïque en France, qui est juste horrible. Bonjour les enfants, on va parler de la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai. On va apprendre comment des millions de juifs sont morts. Aujourd'hui, on va parler de la Première et la Seconde Guerre mondiale. On va beaucoup apprendre. Ouais, on va apprendre. On va apprendre la Première et la Seconde Guerre mondiale aujourd'hui. Et tire pas cette tronche, enculé de morveux de merde. T'auras 3 heures de colle. Allez les pignoufs, on va parler de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Thomas ? Thomas ! Au tableau ! Thomas ! Au tableau, j'ai dit ! Oui. Plus vite que ça ! Non. Dépêche-toi ! Salut les futurs SDF ! On va parler de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, j'ai une petite surprise pour l'un d'entre vous. Thomas ? Thomas, tu vas me faire un exposé de 4 heures sur le thème, oui ? Viens ici, mon petit Kinder, viens ici. Bah alors, mon Juju, qu'est-ce que t'as foutu? Chut, mon petit Julien. Ne parle plus. Oui, je sais. Mais moi, je t'aime toujours. Bah alors, Guide, dans tout ça, ton point de vue, c'est quoi? Mon point de vue au niveau de l'addiction aux jeux vidéo, bah c'est qu'elle existe, qu'on le veuille ou non. Pour une simple et bonne raison. C'est que si on peut reconnaître qu'on peut être addict aux jeux d'argent tels que le casino, addict à la télé, pourquoi on pourrait pas dire qu'on peut être addict aux jeux vidéo? Et puis quand même, sur plus de 100 millions de joueurs dans le monde, il y a bien un mec qui est addict. C'est comme ça, c'est une réalité. Certes, aucune étude ne le prouve, bah, enfin bon, ça doit bien exister. Et prenons un autre exemple, la théorie des cordes. Celle-ci suggère qu'il y a plusieurs dimensions. Donc dans l'une d'elles, il y a bien des joueurs addicts aux jeux vidéo. Et je dirais même que dans l'une d'elles, c'est moi, Julien Chiez. Oh, Julien, oui! Si toi aussi tu es atteint d'addiction, que le jeu vidéo prend contrôle de ton corps, et que tu es atteint par la passion, abonne-toi. Ouh, mets un petit pouce bleu, ça ferait très plaisir à mon Julien et moi. Ah! Dans le prochain épisode. Ça y est, nous l'avons trouvé.